Bonjour. L'Association des anciens et anciennes du Collège Jean de Brébeuf est heureuse de remettre les prix de la relève 2020 à de jeunes gradués qui sont des leaders dans leur domaine ou dans les activités qu'ils exercent. Ces prix existent depuis 2001 et visent à souligner les diplômés qui sont une source d'inspiration pour les élèves et la société en général. Le jury a choisi 4 lauréats parmi les nombreuses et excellentes candidatures que nous avions reçues. J'aimerais d'ailleurs remercier tous ceux et celles qui nous ont soumis leur candidature. Les noms des 4 lauréats ont été gravés sur une plaque qui sera exposée sur une des colonnes conduisant l'ancienne chapelle. Les étudiants et les visiteurs du collège pourront donc s'inspirer d'eux dans leur quête de dépassement personnel. Allons-y maintenant avec le premier prix de la relève. Le jury a choisi de remettre le prix de la relève dans la catégorie Affaires à Patrick Doyle, DEC 2000. Depuis 2015, Patrick Doyle est le président du groupe Doyle, la chaîne d'optométristes et d'opticiens, qui possède 20 boutiques cliniques au Québec et 200 employés. Il a succédé à son père à la tête de l'entreprise familiale fondée en 1978. Ce transfert intergénérationnel représente un bel exemple de réussite. Depuis son entrée en fonction, il a piloté une série de fusions-acquisitions qui a fait doubler la taille et l'effectif de l'entreprise. Notre lauréat est aussi très impliqué dans sa communauté, il a à cœur l'engagement collectif. D'ailleurs, pour chaque monture vendue de la collection Maison Atelier 78, une somme est remise à une fondation venant en aide à des enfants malades. L'entreprise a réussi à innover et à s'adapter aux nouvelles réalités. M. Doyle peut se vanter d'avoir créé en 2019 les premières lunettes zéro déchet au Canada. Par ailleurs, ce jeune entrepreneur a été reconnu par ses pairs et par l'industrie en remportant le prix Jeune repreneur du Québec 2019 du concours provincial Arista, remis par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. M. Patrick Doyle est sans contredit une source d'inspiration pour les étudiants qui seraient tentés de considérer le chemin de l'entrepreneuriat comme choix de carrière. Je vous invite à écouter la vidéo de M. Patrick Doyle. Mon nom est Patrick Doyle, je suis entrepreneur et président du groupe Doyle Optométristes et Opti. Tout d'abord, merci énormément au comité de sélection pour ma nomination au prix de la relève 2020 du Collège Jean de Brébeuf. Je remercie aussi un ancien confrère de classe qui a soumis ma candidature. Bruno, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. On est un réseau de 20 cliniques d'optométrie, de soins et de produits de qualité, fondé en 1978. Mon parcours académique, après avoir quitté Brébeuf, est un diplôme baccalauréat en finance de HEC Montréal en 2003. Je suis aussi diplômé en orthèse visuelle, donc comme opticien d'ordonnance, et je suis gagnant en 2019 du repreneur de l'année au concours Arista de la Chambre de commerce de Montréal. Un des éléments de notre succès est la confiance qu'on accorde et qu'on se fait accorder par d'autres. J'ai plusieurs associés dans mon entreprise aujourd'hui, des associés locaux qui s'impliquent avec notre clientèle dans chacune de nos cliniques, de nos boutiques. Cette collégialité-là, pour moi, fait un lien, fait un pont extraordinaire avec mes amis à Brébeuf. Pourquoi? La personne assise en avant de vous, la personne à votre gauche, c'est peut-être pas votre meilleur ami aujourd'hui, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez bâtir des liens spéciaux, des liens serrés. Il y a très bonne chance que les gens autour de vous deviennent les leaders de leur industrie de demain. Cette qualité de gens-là, ce regroupement-là, cette confrérie-là va grandir avec vous tout au courant de votre vie, votre parcours professionnel. Tout le monde reconnaît la qualité académique qu'est le Collège Jean de Brébeuf. C'est important aussi de réaliser à quel point il y a un côté humain et il y a un côté rassembleur. Les gens qui ont passé 7 ans avec moi sont aujourd'hui encore dans mes meilleurs amis. Ils m'ont donné énormément de coups de pouce à travers mon parcours professionnel. Alors encore une fois, je tiens à remercier le comité de sélection. Merci beaucoup. Bonne chance aux étudiants d'aujourd'hui. Vous avez un parcours devant vous qui va être extrêmement enrichissant grâce, entre autres, à l'institution à laquelle vous avez fait confiance aujourd'hui. Merci et au plaisir. Le deuxième prix de la relève dans la catégorie Engagement social est remis à Suzanne Zacour. Le jury a été séduit par le parcours impressionnant et l'engagement marqué de cette jeune juriste et militante féministe depuis son départ du collège en 2013. À 26 ans, Suzanne Zacour a déjà publié 3 livres grand public, dont l'essai provocateur « La fabrique du viol ». Elle a aussi co-dirigé le dictionnaire critique du sexisme linguistique. Madame Zacour cumule également une dizaine de publications scientifiques
dont l'un de ses articles a été cité par la Cour suprême du Canada dans une récente décision sur les violences sexuelles à l'endroit des enfants. Elle est reconnue par ses pairs comme une experte dans le domaine de la violence conjugale, de la langue non sexiste et du phénomène de l'aliénation parentale en droit. De plus, Mme Zarcour donne plusieurs formations auprès d'importantes organisations afin de les sensibiliser au respect du droit des femmes. Son engagement social a mené à des changements concrets pour la défense des droits des femmes dans la société. Le parcours de Suzanne Zarcour va sans doute inspirer les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Cette ancienne est un bel exemple du dépassement de soi pour mieux contribuer à l'avancement de la société. Je vous invite à écouter la vidéo que nous a préparée Mme Suzanne Zarcour. Bonjour, je m'appelle Suzanne Zarcour et je suis très heureuse de recevoir le prix de la relève. Ça me fait vraiment plaisir de vous adresser ces quelques mots. Juste pour me présenter, je suis doctorante en droit à l'Université de Oxford. Je suis aussi une autrice et chercheuse féministe ainsi que militante. J'ai écrit plusieurs livres et articles sur les violences faites aux femmes, les violences sexuelles et conjugales, ainsi que la langue non sexiste et le droit de la famille. Partout dans toutes mes implications, ce qui me motive, c'est d'essayer de construire une société où les droits des femmes sont respectés, où on peut assurer la sécurité des femmes. Et c'est ce qui me pousse à réaliser des recherches et à prendre la parole sur la place publique. Ce que je retiens surtout de mon passage à Brébeuf, c'est d'abord un éveil à la culture et aux arts. J'ai vraiment des bons souvenirs, par exemple des activités comme le prix littéraire des collégiens ou Cégep en spectacle. J'ai aussi des bons souvenirs de la qualité de l'enseignement reçu, autant dans les sciences que dans les sciences humaines. C'est pour moi un honneur de pouvoir adresser ces mots à de nouvelles générations de Brébovins et Brébovines. Le message que j'aimerais vous laisser, c'est de ne pas jamais penser qu'il est trop tôt pour commencer à essayer de changer le monde. Croyez en vous, soyez à la fois humble, mais à la fois confiant et confiante que vous pouvez contribuer, vous pouvez changer les choses. Et d'après moi, ça va vous mener à une carrière et une vie heureuse et épanouie. Merci. Le jury a choisi de décerner les 3e et 4e prix de la relève à un duo exceptionnel, les deux cofondateurs d'Eugéria, soit le Dr Kwak Din Nguyen et la PDG de l'entreprise, Valérie Larochelle. Le Dr Nguyen et Mme Larochelle se sont connus au Cégep, alors que tous deux étaient impliqués au sein de la GEB. Il y a 2 ans, ils ont fondé Eugéria, dont le but de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et de leurs proches, en leur offrant des solutions et des produits technologiques innovants. Ces nouvelles technologies permettent aux gens de rester à la maison un peu plus longtemps et ce, de manière sécuritaire. Valérie Larochelle a complété un baccalauréat en commerce à l'école de gestion John Molson avant de travailler en consultation chez McKinsey & Compagnie. Spécialisée en gestion des opérations et en stratégie, Mme Larochelle a longtemps travaillé à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Chine et en Australie. De son côté, le Dr Nguyen est gériatre au CHUM. Il est diplômé en médecine interne et en gériatrie de l'Université de Montréal. Il a obtenu une maîtrise en santé publique de l'Université Harvard. Son esprit scientifique et son désir de dépassement de soi l'ont mené à commencer un doctorat en épidémiologie à l'Université McGill qu'il complète présentement avec une spécialité en fragilité du vieillissement. Le printemps dernier, le Dr Nguyen a travaillé à titre de président du comité d'experts pour coordonner la lutte contre la COVID-19 dans les milieux de vie pour aînés du Québec. Nous tenons à souligner la recherche de l'excellence du Dr Nguyen et de Mme Larochelle qui sont motivés par le désir de venir en aide aux autres et d'améliorer le quotidien des personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et de troubles cognitifs. Je vous invite à écouter la vidéo de Valérie Larochelle et du Dr Kwak Din Nguyen. Bonjour, mon nom est Valérie Larochelle et je suis du DEC 2006. Donc, une petite histoire en fait sur mon parcours académique à Brébeuf. J'ai continué ensuite mes études à Concordia avec un bac en commerce pour ensuite commencer ma carrière chez McKinsey comme consultante. McKinsey m'a amenée à voyager un peu partout à travers le monde et entre autres à avoir des projets en Chine et en Australie.
Puis c'est en Australie que j'ai poursuivi ma carrière chez Rio Tinto comme directrice d'une usine de production de charbon métallurgique qui est utilisée pour l'acier. Une fois ce chapitre de ma vie un peu terminé, je suis revenue au Québec et en revenant ici, en fait, j'avais énormément envie de faire de l'entrepreneurship et Kwok Din Nguyen, en fait, qui est un ancien collègue de Brébeuf et ami de longue date, qui est médecin gériatre, avait la tête pleine d'idées de façon qu'on pouvait aider les aînés à mieux vieillir. Les aînés, c'est vraiment en entrepreneuriat et en innovation un segment qui est sous-représenté, donc pas beaucoup de start-up dans le domaine. Et on a fondé Eugéria. Donc depuis 2 ans et demi maintenant, on travaille sur notre projet d'Eugéria qui permet aux Québécois et aux Canadiennes de mieux vieillir, de bien vieillir, entre autres lorsqu'il y a des troubles cognitifs. Au niveau de Brébeuf, donc si j'ai à dire une chose qui m'a marqué de mon parcours à Brébeuf, c'est les amis que je me suis faits. Donc, à mon mariage, par exemple, j'avais des gens de chacun des moments de ma vie, mais Brébeuf, il y avait 3 tables de la gang de Brébeuf, puis je pense que ça représente bien les amis que je me suis faits en résidence, dans les associations étudiantes, dans mes cours, puis vraiment, c'est la qualité de ces amitiés-là qui a perduré à travers le temps depuis les 10 à 20 dernières années. Et finalement, si j'ai un mot à dire en fait aux gens qui sont au collège en ce moment, c'est vraiment de s'impliquer. Les cours, c'est extraordinaire. Puis là, c'est sûr que bon, on est dans un contexte un peu différent, mais au niveau des associations étudiantes et des implications que j'ai eues, c'est vraiment ça qui a changé la donne en fait sur les gens que j'ai rencontrés, l'impact que j'ai pu avoir au collège. Puis je vous invite vraiment à vous impliquer. Merci. Bonjour, mon nom est Kwok Din Nguyen. Avant de me présenter, je voudrais remercier l'Association des anciens de m'avoir donné le prix de la relève. Un petit mot sur moi, là, je suis gériatre, interniste gériatre au Centre hospitalier universitaire du CHUM. Je suis aussi chercheur en épidémiologie au Centre de recherche du CHUM. J'ai eu la chance de faire une maîtrise en pédagogie à l'Université de Montréal, puis par la suite une maîtrise en santé publique à Harvard. Puis, faut croire que j'aime beaucoup étudier parce que encore maintenant, je suis à compléter un PhD en épidémiologie, un mot très populaire dans ces derniers mois à l'Université McGill. Je suis aussi expert médical d'une jeune pousse, d'une start-up qui s'appelle Eugéria, qui travaille à offrir des produits innovants, technologiques aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et à leurs proches aussi. Je vais peut-être prendre un petit moment. Je trouve ça très dommage de ne pas avoir eu l'occasion de vous parler en personne et qu'on se voit dans une petite réception. Parce que je me souviens quand j'étais, il y a de cela peut-être plus que 10 ans, nouvel étudiant au collégial, d'avoir reçu un petit prix, là, une bourse des cadres à ce moment-là et d'avoir été bien impressionné par les gens qui avaient gagné le prix de la relève puis par leur présentation. Si je pouvais peut-être, ce que je vous aurais dit et ce que je vous partage maintenant avec cette vidéo, c'est que Brébeuf pour moi a été quand même quelque chose de très marquant. Bon, c'est sûr, j'ai fait mon secondaire et après mon collégial, mais à Brébeuf, j'y ai rencontré les amis que j'ai 10-15 ans plus tard encore. Mes meilleurs amis sont de Brébeuf, les gens que je côtoie hors pandémie et confinement viennent de Brébeuf. Mon épouse, je l'ai rencontrée à Brébeuf. Puis peut-être le message, c'est que 2 ans du collégial, ça passe très vite. J'étais à ce moment-là président de l'AGEB et c'était pour moi un grand apprentissage, un milieu très, oui, compétitif, mais après ça, très fertile en idées, en échanges. Puis c'est une période que je regarde qui fait quand même chaud au cœur et j'espère que vous saurez en profiter aussi. Et peut-être le petit mot, si j'avais un message de ce que j'ai retenu à Brébeuf, plus professionnellement, c'est que l'insigne de Brébeuf, c'est j'ai choisi le chemin de la vérité. Et j'aurais tendance à vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé, notamment avec la pandémie, avec les élections américaines, avec ce qu'on voit dans le monde, rechercher la vérité, c'est pas nécessairement facile, mais c'est d'autant plus important parce que la vérité, les faits, au-delà des opinions, c'est ce qu'on partage nous tous et ce qui fait qu'on peut construire, prendre des bonnes décisions. Puis peut-être que certains d'entre vous me reconnaîtrez, j'avais été nommé à la tête du groupe d'experts pour les mesures aînées en CHSLD en temps de COVID. Et cette recherche de la vérité, à travers de tous les tiraillements et les considérations politiques, scientifiques, de gestion, c'est ce qui nous permet en toutes circonstances
de se dire qu'on fait la bonne affaire, et c'est quelque chose que j'ai appris, que je retiens très chèrement de mon expérience à Brébeuf. Donc, félicitations à tous ceux qui ont gagné des prix, et au plaisir de se recroiser peut-être en personne, sait-on jamais, alors que toute cette aventure de la pandémie sera derrière nous. Merci. Félicitations aux 4 lauréats des prix de la relève 2020. Nous leur souhaitons de poursuivre leur accomplissement et d'en faire profiter tous ceux qui auront le bonheur de les côtoyer. Je tiens aussi à remercier chaleureusement le jury pour leur précieuse contribution. Merci.